Et ça tourne. 2.0 mexicain, on est là, on est bien. Franchement, je sais pas quoi te dire de plus. Si tu passes dans la rue, pose ta pièce ou passe dans la rue. Ouais, je te l'ai dit, je suis pas incongru, mon ami. Alors viens voir le Mexicain 2.0 REMY, moi c'est Rémi. Alors je récupère des bouquins de mes habitués pour pouvoir les revendre. Alors on est à la différence d'un vendeur à la sauvette, on est ce qu'on appelle un bouquiniste. C'est une loi qui existe depuis des années, depuis à peu près 1815 je crois. C'est les gens qui vendaient des livres sur les bords de la Seine pour gagner leur vie. C'est à la deuxième métier du clochard, donc celui qui sonnait les cloches à Paris. Donc je vends des livres de toutes sortes, hein, des romans, j'ai vendu le code pénal, le code civil, des guides touristiques, des livres pour enfants, des livres pour école. Et tout ça, toujours à prix libre. Je ne donne aucun prix, il n'y a aucun prix fixe. La personne donne ce qu'elle veut parce que la vie elle n'est pas facile pour tout le monde. Et puis ça les fait venir vers moi, quoi. Les gens s'intéressent. Et comme bouquiniste, du coup, t'es plutôt polyvalent. Là, tu m'as dit des livres qui sont vraiment très différents les uns des autres. Ouais, j'essaye d'avoir un peu de tout pour que tout le monde puisse se sentir chez soi. Franchement, la rue elle est à moi, mais elle est aussi à eux. Tous les jours je les vois, ils me rendent l'appareil, je leur rends l'appareil et c'est plutôt cool. Et j'ai cru comprendre que t'étais artiste aussi. Ouais, je fais de la musique. Tu fais quoi Je fais du rap, de la trap, du conscient, du old school. Et puis mon petit avantage, on va dire, la petite chose maître dans laquelle je suis, c'est le freestyle. Et l'improvisation, énormément. Je peux te dire que je peux improviser, mais je sais où viser. Alors tu sais, tu peux passer dans ma rue, c'est pas l'Elysée, mais tu peux t'arrêter à acheter un livre au bouquiniste, t'inquiète. Je te l'ai dit, jamais je me déteste et je me balade dans la thèse. Je sais que dans ma tête, c'est rempli de thèses. C'est terre. Et comment est-ce que t'es tombé dans le rap? Je suis tombé dans le rap quand j'avais 16-17 ans. Et puis par le fait de la rue, j'ai beaucoup évolué aussi, parce que j'ai commencé à plus me lâcher, à plus réfléchir, mais à moins réfléchir en même temps, à moins m'arrêter sur le regard des gens, parce que les gens je les vois tous les jours et maintenant je les connais, je les comprends. Donc le rap ça a commencé à 16 ans et demi, ça a continué jusqu'à maintenant et ça continuera jusqu'à ma mort. Moi je veux mourir sur scène comme diraient beaucoup de gens. Regardez cet homme garave, filme-moi ce svel. Comment il va? Incroyable. Tu te fais interviewer? Ouais, toujours, tu connais. J'ai pas de différence dans la classe sociale, je m'en bats les couilles. Tu sois en short, en tongs ou tu sois en robe à 5000 €, c'est des gens qui me comprennent. Est-ce que t'écris des textes aussi? Ouais, Est-ce que tu les connais par cœur? non. Est-ce que tu les as dans la poche? J'en ai un, j'ai peut-être quelques phrases et quelques rimes dans la tête. T'as le flow et t'as les mots, mais je navigue sur la ville et puis je fume de la weed, oui je te l'ai dit, moi c'est REMY, Rémi, gars de l'Ouest, descendu comme au Far West. J'ai caché le tocard rêve sous la veste NF, je te dirai jamais l'inverse. Alors, j'attends que pleuve le feu pour que vienne l'averse. Si tu me donnes un briquet, je ferai l'inverse. Et j'en ai plein la tête, pas de parenthèse, je te l'ai dit. Dans ma vie, je me déteste et puis je fais le tour de la Tesse, hein. Oui, de la terre. Il y a du monde ce soir. Ça va? Et on connaît tous les commerçants, les commerçantes, les maîtres et les avocats. Mais les avocats, un truc drôle, c'est que les avocats qui est à côté, ce que je fais, c'est que je leur mets une cagette. C'est comme à Lidl, quand tu rachètes des avocats, faut les mettre dans la cagette. Parce que tous les jours, la rue, moi, c'est mon bureau, mon dortoir, mon travail, c'est tout en même temps. Il faut s'accrocher, c'est pas facile, il fait froid, il fait chaud, il vente. Je demande pas le million. Mais au moins le bonjour et le bonsoir, c'est le minimum syndical. Je trouve que t'es vachement à l'aise avec l'être humain et les rencontres. C'est quoi ton secret? Mon secret? Il n'y en a pas de secret. Parce que tout seul on fait quelque chose, mais à deux on va plus loin. Si les gens faisaient mieux l'amour et moins la guerre, il y aurait plus d'enfants honnêtes et plus d'enfants méritants. Parce que l'honnêteté, les valeurs... Tu peux pas regarder une personne qui te dit bonjour et... À quel moment, tu vois? Genre, pourquoi tu ne lui réponds pas? Ma mère m'a toujours appris, quand on dit bonjour à quelqu'un, on lui répond. C'est juste une question de... J'ai même pas les mots, quoi. C'est normal, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Pour toi, c'est évident. Ouais, c'est évident. Je suis désolé, mais c'est évident. Genre, on doit pas se sentir supérieur à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu te sens supérieur, donc tu l'écrases et que t'as... Parce que t'as ci, parce que t'as ça. Mais je veux le dire devant la caméra, moi j'avais 3 000 € de paye, un appartement de 72 mètres carrés, j'ai 3 diplômes de formation. Et je suis tombé à zéro. Alors, vous pouvez arranger vos sous et vos chéquiers, hein. Moi aussi j'ai eu des sous, j'ai eu des potes et malheureusement 3/4 quand j'étais dans la galère, j'ai pas demandé le château, juste l'eau, l'immeuble pour être à l'abri. Et il y avait personne. En fait les gens, quand tu les déranges dans leur petit confort, c'est plus les mêmes. Ah ouais.
Mais le petit confort, il n'existe pas. J'avais 3 000 € de paye, j'avais un toit de 72 mètres carrés et je suis tombé là. Donc le petit confort, il n'existe pas, faut arrêter ça. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien d'acquis, c'est ça? On n'a jamais rien, on ne vit que dans une vie où on achète ce qu'on a réellement loué. Parce que le jour où tu pars, ce que tu as acheté, il est acquis. Eh ouais. Eh ouais. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Lui, pour le rendre heureux, il faut que je lui donne 5 000 €. C'est ça que ça veut dire. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. L'argent, il contribue juste à t'acheter un téléphone, t'acheter à manger, t'acheter un meuble. Mais le manger, quand tu l'as mangé, tu ne l'as plus. Et le jour où tu meurs, tes meubles, ils sont plus à toi. Eh oui, eh oui. L'argent, faut pas le dépenser comme un guignol non plus. Mais il faut profiter de la vie. Prendre chaque moment et chaque minute de son temps à fond, à 100%. Chaque minute, elle compte. Ça se trouve là, tu me filmes, dans 2 minutes, je vais faire un AVC, je suis plus là. Au moins, il y aura quelque chose. Parce que j'aurais pris le temps de te dire oui, j'aurais pris le temps de te dire viens, on fait un truc. Ça aura servi, parce que ça se trouve, ce que tu vas filmer, ça pourra servir à beaucoup de gens, ça pourra faire comprendre beaucoup de choses à beaucoup d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Chaque moment est important, chaque chose à prendre et qui peut être bénéfique est à prendre. J'ai pas envie que les gens ils me donnent de la monnaie parce qu'ils ont du mépris pour moi, ça sert à rien du tout. Et tu t'arrêtes, on pose une pièce, on discute et ça c'est la vie. Les gens ils pensent que t'es à la rue et que tu le veux, tu vois. Et moi je suis à la rue mais tous les matins je me lève et je remets mes chaussettes et je me bats pour avoir un logement. Je comprends qu'il y en a qui achètent leur vie ici, c'est qu'ils soient dans le terme d'acheter de l'alcool. Et je les comprends parce que l'alcool, c'est une drogue et quand tu manques de ta drogue, bah t'es pas bien. Et il est difficile de se séparer d'une drogue, bah ouais. Eh oui, Montpellier, c'est Disneyland en vrai. Si tu côtoies les bonnes personnes, que tu traînes avec les bonnes personnes, si en fait tu choisis d'être avec ce que tu as envie d'être, tu le trouves ici. À la différence de chez moi où les classes sociales sont vraiment déterminées. C'est-à-dire que les riches, c'est les riches, les moins pauvres, c'est les moins pauvres, les étudiants, c'est les étudiants, et les pauvres, c'est les pauvres. Ici, tu as envie d'être pisse et tu trouves des gens pisses, tu les trouves. Ah oui, il y a plus de teuf aussi, il y a plus de festivals. Faut aller taper de la patte, les gens. C'est important. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Et la consommation de drogue est interdite sur la voie publique. Comment tu veux que ce soit illégal que je fume un pétard dans la rue alors que réellement la rue, c'est là où je dors? Comment on fait? Et c'est comment on fait, frérot? Comment c'est... Eh, tu veux que je te dise un truc? Je veux même te dire un truc super drôle. J'ai pris une amende et la détermination de l'amende, c'est encombrement de la voie publique. Mais frère, tu veux que je le mette où le matelas? Tu veux que je le mette dans les airs? Je suis pas Bulma, frère. Je suis pas Dragon Ball Z, hein. Je dors pas sur un nuage. Franchement, il y a des choses... c'est lamentable. Mais bon, c'est comme ça, frérot. On est en France et dans le monde, c'est comme ça, frérot. Je peux rien dire de plus, hein. Je peux rien faire de plus. Hein. Franchement, t'as vu, j'ai ma carte d'identité et si je veux, je prends mes sous là, je prends ma cagette et je m'en vais, tu vois. Genre, je prends le train et je me casse, tu vois. Franchement, j'ai plus rien à perdre, frérot. Ma mère, elle est à 11 000 km, mon père, je le vois plus. Ma vie, elle tient qu'à moi maintenant. Donc voilà. Tu t'autorises des fois à dire allez, je pars de Montpellier? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Partir à 7, à Frontignan, me barrer, moi. Frérot, c'est moi qui vis pour moi. Moi, j'aurais vu des choses. Ah ouais. Tu me prends sur toutes les coutures comme la haute couture, je suis détesté comme les mauvaises herbes ou comme la mauvaise verdure. Et t'inquiète, si tu me vois à la manche, c'est que j'assure. Et si tu me vois à la manche, c'est que j'assume. Je suis aussi montagneux que je vise la butte. Je vais pas chez Ikea, mais je vais chez But.